Il y a des moments dans la vie où certains comportements semblent inévitables, presque comme une issue de secours face au tumulte de notre existence quotidienne. Dans un premier temps, ils se manifestent subtilement, comme une tentative discrète d'échapper à une sensation de malaise ou de vide qui persiste en nous, sans que l'on puisse vraiment en identifier la source. Pour certains, cela peut être un verre de vin en fin de journée pour décompresser. Pour d'autres, le défilement sans fin sur les réseaux sociaux, le shopping compulsif, ou même l'acharnement au travail pour éviter de rester seul avec ses pensées. Ce sont des petites habitudes qui s'immiscent lentement dans nos routines, presque imperceptiblement. Mais peu à peu, ce qui n'était qu'une échappatoire ponctuelle se transforme en un cycle répétitif, un cercle vicieux dont il devient difficile de sortir. Prenons un instant pour imaginer ce cercle vicieux. Il débute souvent par une recherche de soulagement, d'un moment éphémère de répit, comme une petite pause dans le chaos environnant. On peut penser à Julie, par exemple, une jeune femme dynamique, très appréciée de son entourage. En apparence, elle a tout pour être heureuse. Un bon travail, des amis fidèles, une famille aimante. Mais chaque soir, après une longue journée, elle ressent un besoin pressant d'oublier son stress, et ce besoin finit par la pousser vers une habitude de plus en plus envahissante, celle de boire un verre, puis 2, puis 3. Ce qui était au départ une petite détente devient progressivement un refuge, une nécessité pour supporter ses journées. Julie ne le réalise pas, mais elle est déjà engagée dans ce cycle de dépendance. Ce que vit Julie n'est pas un cas isolé. À travers ce mécanisme, on voit se dessiner un schéma commun à beaucoup de personnes, celui d'une quête de sens. Derrière chaque geste, chaque répétition de ce comportement d'échappatoire, se cache en réalité une question plus profonde, un besoin vital de comprendre ou de donner un sens à ce vide intérieur. Pourquoi Julie, ou n'importe qui d'autre, ressent-elle ce vide au point de chercher à le combler ainsi? Ce vide, pour certains, se manifeste comme une angoisse latente, une sorte de brouillard intérieur qui, à défaut d'être dissipé, est simplement masqué par des plaisirs immédiats, éphémères, mais qui finissent par les engloutir. La dépendance, dans cette perspective, n'est plus simplement un comportement destructeur, mais plutôt un langage. Un cri silencieux, une expression indirecte d'une blessure plus profonde que l'on ne sait pas comment adresser autrement. Derrière ce comportement compulsif, il y a un appel à combler quelque chose d'essentiel, de viscéral, un besoin d'apaisement que l'on essaie de satisfaire sans jamais y parvenir pleinement. Et plus on cherche à apaiser cette douleur par des moyens rapides, plus elle semble revenir avec force. C'est comme si, en voulant échapper à cette sensation de vide, on se retrouvait finalement encore plus enfermé dans ses griffes. Cette quête incessante de soulagement immédiat, de calme temporaire, transforme donc ce qui était une simple habitude en une routine toxique. Une routine qui prend lentement le contrôle de nos vies. Ce qui n'était qu'un moment de plaisir se mue en une nécessité, un besoin quasi vital qui finit par éroder notre liberté. Et dans cette quête de sens, on en vient parfois à se perdre soi-même. Mais qu'y a-t-il réellement derrière ce besoin irrépressible de combler le vide? Est-ce simplement une fuite de la réalité, un désir de fuir la souffrance, ou bien y a-t-il quelque chose de plus profond? Quelque chose d'essentiel que nous tentons de retrouver à travers ces comportements? La réalité, c'est que souvent, ce type de dépendance résulte d'une déconnexion plus profonde avec soi-même. Il ne s'agit pas seulement de rechercher le plaisir, mais d'une tentative pour redonner un sens à une existence que l'on perçoit comme fragmentée, incomplète. On peut le voir dans l'histoire de Marc, un cadre supérieur qui, de l'extérieur, a une vie parfaite. Il a une carrière réussie, une famille aimante, une belle maison. Mais malgré tout cela, Marc ressent un manque qu'il n'arrive pas à combler. Alors, il se plonge dans le travail, il accepte toutes les responsabilités possibles, cherchant à se prouver qu'il a une place, qu'il est utile. Pour lui, son travail devient une échappatoire. Il finit par sacrifier ses soirées, ses week-ends, ses vacances, croyant qu'en accomplissant toujours plus, il trouvera enfin ce qu'il cherche. Pourtant, ce sentiment d'insatisfaction demeure. Marc, comme beaucoup d'autres,
confond productivité et valorisation de soi, espérant que la reconnaissance externe vienne apaiser ses propres doutes internes. Mais à chaque promotion, à chaque projet terminé, le vide réapparaît, inlassable. C'est là toute la tragédie de la dépendance. Ce qui, à la surface, semble être une simple recherche de plaisir, un moyen d'éviter la douleur, cache en réalité une quête de connexion, un besoin de combler un vide existentiel qui nous tourmente. Nous ne recherchons pas seulement un moment de paix, nous cherchons, consciemment ou non, à nous reconnecter à quelque chose de plus profond, quelque chose qui semble nous échapper. Ce vide, c'est peut-être l'absence d'une signification personnelle, un manque de lien avec notre propre essence, que l'on essaie désespérément de combler par des moyens externes, souvent destructeurs. Alors, pourquoi certains d'entre nous tombent-ils dans cette spirale, alors que d'autres semblent y échapper? Est-ce une question de volonté, de caractère? Ou bien, y a-t-il des forces invisibles, des blessures secrètes qui influencent nos comportements de manière insidieuse? Les réponses ne sont jamais simples, mais une chose est certaine. La dépendance ne naît pas du néant. Elle trouve ses racines dans des parts de nous-mêmes que nous préférons ignorer, des douleurs enfouies, des besoins non comblés, qui, au fil du temps, finissent par prendre le contrôle. Chaque dépendance est une histoire de déconnexion. Elle est le reflet d'un besoin de sens non satisfait, une quête d'accomplissement qui, au lieu de nous libérer, finit par nous emprisonner. Derrière chaque verre d'alcool, chaque heure passée sur les réseaux sociaux, chaque moment de surmenage, il y a cette même soif de sens, cette même recherche de quelque chose de plus vaste que le quotidien. Comprendre cette dynamique, c'est comprendre que nous ne sommes pas simplement faibles ou manquants de volonté. Nous sommes humains, en quête de quelque chose qui semble nous échapper et que nous espérons trouver dans ce cycle sans fin. Mais si nous pouvions explorer plus profondément ce besoin, peut-être que la perspective changerait. Peut-être que derrière cette lutte contre la dépendance, nous découvririons un chemin bien plus riche, une voie vers la véritable connexion avec nous-mêmes et avec le monde. Ce chemin pourtant est loin d'être évident. Il exige une plongée dans nos propres ombres, une confrontation avec les parties de nous-mêmes que nous avons tendance à éviter. Mais c'est précisément dans cette exploration de nos peurs et de nos désirs refoulés que réside la clé pour briser le cycle de la dépendance. Carl Jung, figure emblématique de la psychologie analytique, a offert au monde une vision fascinante et profonde de la psyché humaine, nous permettant de repenser la dépendance sous un angle inédit. Contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, Jung ne percevait pas la dépendance comme une simple faiblesse morale ou un manque de volonté. Pour lui, elle représentait plutôt une quête désespérée de sens, une tentative, souvent maladroite, de combler un vide spirituel profond. Dans cette perspective, la dépendance est moins une fuite qu'un cri intérieur, une expression voilée de l'âme qui cherche à guérir des blessures invisibles et à se reconnecter à une essence perdue. Jung parlait souvent de la sombra, un concept central dans sa théorie. La sombra englobe toutes les parties de nous-mêmes que nous préférons ignorer ou réprimer, ces aspects sombres de notre psyché qui ne trouvent pas d'expression dans notre vie consciente. Imaginez un instant une personne qui cache en elle une profonde colère, refoulée depuis des années, peut-être même depuis l'enfance. Cette colère, à défaut d'être reconnue et intégrée, se transforme en une sorte de force souterraine qui influence secrètement ses actions. Sans en avoir conscience, elle peut alors se tourner vers des comportements autodestructeurs comme l'alcool, le jeu ou même des relations toxiques qui lui offrent un exutoire temporaire. Pour Jung, ce n'est pas un hasard si la dépendance prend racine dans ces pulsions refoulées, c'est la manifestation de notre incapacité à accepter certaines parties de nous-mêmes. L'idée que la dépendance puisse être une quête de sens peut paraître surprenante, mais elle offre une profondeur inédite à la compréhension de ce phénomène. Jung croyait que derrière chaque addiction se trouvait une tentative de transcendance, un désir presque inconscient de se connecter à quelque chose de plus grand. Prenons l'exemple d'Antoine, un homme de 40 ans qui, malgré une famille aimante et un travail stable, se tourne de plus en plus vers l'alcool pour se détendre. En surface, cela ressemble à une habitude anodine,
Mais en réalité, Antoine cherche quelque chose de plus. Ce n'est pas simplement un verre pour soulager le stress, c'est une quête, même si lui-même n'en est pas conscient. Il essaie d'apaiser une angoisse existentielle, une peur latente qui le hante depuis des années et qu'il n'a jamais pu affronter directement. Selon Jung, Antoine ne cherche pas seulement l'ivresse, il cherche inconsciemment une échappatoire au vide qui l'habite. Ce vide ou faim spirituel, comme le décrivait Jung, est un sentiment que beaucoup d'entre nous peuvent reconnaître. Nous vivons dans une société qui valorise le matériel, l'apparence et le succès extérieur, mais qui souvent ignore les besoins intérieurs de l'âme. Cette déconnexion entre le monde extérieur et notre monde intérieur crée un fossé, un manque que certains tentent de combler par des comportements compulsifs. Ce besoin de remplir ce vide spirituel pousse ainsi beaucoup de personnes à se tourner vers des dépendances, dans l'espoir de trouver un apaisement, ne serait-ce que temporaire. Jung disait que ce vide n'est pas un simple manque, mais un appel de notre psyché pour nous reconnecter à notre soi, à notre essence véritable, qui inclut aussi nos ombres, nos peurs et nos désirs refoulés. L'intégration de la sombra, ce processus où nous reconnaissons et acceptons les parties les plus sombres de notre psyché, est pour Jung une étape essentielle pour surmonter la dépendance. Dans cette vision, la dépendance devient une sorte de messager, un signal que quelque chose d'important demande notre attention. Mais cette intégration n'est pas chose aisée. Elle exige du courage et une volonté de se confronter à ce que l'on préfère souvent éviter. Imaginez une personne qui réprime toute sa vie son besoin de contrôle, se forçant à paraître calme et détaché dans toutes les situations. Un jour, pour libérer cette tension refoulée, elle peut se retrouver à développer une dépendance au jeu, cherchant à exercer un contrôle absolu dans ce microcosme qu'elle peut manipuler à sa guise. En réalité, cette dépendance est le reflet d'un besoin inconscient de pouvoir et de maîtrise qu'elle n'a jamais voulu reconnaître. Pour Jung, le chemin vers la guérison de la dépendance passe par l'intégration de ses désirs et pulsions cachées. En acceptant la sombra, nous cessons de fuir les aspects de nous-mêmes qui nous effraient et qui, en fin de compte, contrôlent silencieusement nos actions. Une personne qui lutte contre une dépendance, au lieu de simplement combattre ses envies, doit s'interroger. Que cherche-t-elle réellement? Quelle part d'elle-même a-t-elle niée pendant si longtemps, au point de devoir l'explorer de façon détournée, à travers des comportements compulsifs? Jung croyait que ces questions sont essentielles pour parvenir à une compréhension plus profonde de soi-même. Cette vision jungienne de la dépendance nous invite à la compassion envers nous-mêmes et envers ceux qui souffrent de comportements addictifs. En considérant la dépendance non pas comme une défaillance morale, mais comme un chemin vers la quête de soi, nous pouvons transformer notre approche et voir en elle une opportunité de croissance. Jung nous rappelle que chaque comportement destructeur cache une intention inconsciente de guérison, aussi maladroite soit-elle. En intégrant ces ombres, en acceptant nos peurs, nos faiblesses et nos désirs inavoués, nous pouvons transformer ce qui nous fait du mal en une source de force. La dépendance, dans cette perspective, n'est pas l'ennemi, mais un guide, un point de départ pour un voyage intérieur vers la plénitude. Ainsi, lorsque nous regardons la dépendance à travers les yeux de Jung, nous ne voyons plus simplement une faiblesse humaine, mais une quête tragique de signification et de connexion. En écoutant ces appels intérieurs, en explorant notre sombra et en confrontant nos besoins refoulés, nous pouvons découvrir un chemin vers la guérison, un chemin où la dépendance n'est plus une fin, mais une passerelle vers une compréhension plus profonde de notre être. La spiritualité occupe une place centrale dans la compréhension et la guérison des comportements de dépendance. Pour beaucoup, la dépendance est un besoin de combler un vide, une recherche d'évasion ou de sens qui, souvent, semble hors de portée. Jung, lui, voyait la dépendance comme une tentative inconsciente de renouer avec quelque chose de sacré, de transcendantal. La spiritualité, dans ce contexte, devient une boussole, un guide vers un retour à soi. Elle offre un espace où le besoin de plénitude peut être satisfait, non pas par des plaisirs immédiats ou éphémères, mais par une connexion profonde avec des valeurs, des symboles et des expériences qui dépassent le quotidien. Les symboles et archétypes spirituels, chers à Jung,
jouent un rôle crucial dans cette quête. Il les considérait comme des éléments de l'inconscient collectif, des représentations universelles qui traversent les cultures et les époques. Ces symboles, le mandala, la croix, la lumière, sont des points d'ancrage, des repères sur le chemin de l'âme. Ils sont comme des portes vers une réalité plus vaste, où le moi peut se reconnecter à quelque chose de plus grand. Pour une personne en quête de guérison, ces symboles offrent une structure, un sens, et surtout, une manière de donner forme à ce qui échappe aux mots. Imaginez une personne perdue dans sa lutte contre la dépendance, qui découvre la méditation et utilise un symbole simple comme le souffle pour se recentrer. Ce souffle, cette connexion à la respiration, devient pour elle un rappel constant de sa propre essence, de sa capacité à se libérer de l'emprise des compulsions. Prenons le mandala par exemple. Ce symbole circulaire, utilisé dans diverses traditions spirituelles, représente la totalité, l'unité de toutes les parties de nous-mêmes. Pour Jung, dessiner ou contempler un mandala pouvait être une façon de rassembler les fragments dispersés de l'âme. Une personne qui se perd dans la dépendance, qui se sent éclatée, fragmentée, peut trouver dans ce symbole une forme de réconfort, une invitation à se recentrer. En suivant les lignes et les motifs, elle redécouvre petit à petit l'harmonie intérieure, la complétude qui lui fait défaut dans la vie quotidienne. Le mandala lui offre une image de ce qu'elle peut devenir, un être entier, où chaque partie trouve sa place et son sens. Pour ceux qui luttent contre la dépendance, la recherche d'un but plus grand, d'une raison d'être, devient essentielle. Jung croyait que la dépendance naît souvent d'une frustration spirituelle, d'un besoin non comblé de se relier à une dimension plus vaste de la vie. Ce manque pousse les gens à chercher des compensations dans les plaisirs immédiats, des substituts matériels qui, bien que tentants, ne peuvent offrir la paix intérieure qu'ils recherchent vraiment. Il ne s'agit pas ici de religion au sens strict, mais d'une spiritualité qui permet de transcender les limites du moi et de se relier au monde, aux autres, et surtout, à ce qui est essentiel en nous. Pour Jung, cette connexion est la véritable clé de la guérison. Prenons le cas d'Emma, une jeune femme en proie à des comportements compulsifs, qui découvre dans la contemplation de la nature une forme de spiritualité qui la libère. En se promenant dans la forêt, elle observe les arbres, ressent la paix qui émane de leur présence silencieuse. Petit à petit, elle commence à percevoir la nature comme une manifestation du sacré, un miroir de sa propre force intérieure. Cette expérience spirituelle lui offre un apaisement, une ancre à laquelle se raccrocher dans les moments de doute. Pour Emma, cette connexion avec la nature devient une alternative aux habitudes destructrices. Au lieu de chercher des plaisirs fugaces, elle découvre une sérénité durable, un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand. Cette quête d'un sens plus grand peut se manifester de 1000 façons. Pour certains, elle passe par la méditation, pour d'autres, par la prière ou la contemplation d'œuvres d'art. Quelle que soit la forme qu'elle prend, la spiritualité devient un moyen de reconnecter l'individu avec lui-même, de le réconcilier avec ses aspirations profondes. En plongeant dans ces pratiques, la personne en dépendance trouve des ressources intérieures, des réponses qui lui permettent de transcender ses pulsions destructrices. Loin de chercher à combler son vide avec des plaisirs éphémères, elle apprend à se nourrir d'expériences qui la recentrent, qui lui rappellent sa véritable nature. Pour Jung, la spiritualité n'est pas un échappatoire, mais un chemin de dépassement de soi. Elle offre à l'individu une perspective plus vaste, un regard neuf sur sa propre existence. Au lieu de se perdre dans les tentations superficielles du monde moderne, l'individu en quête de guérison découvre que la vraie plénitude réside dans l'acceptation de soi, dans la capacité à embrasser sa propre complexité. Cette voie spirituelle lui permet d'explorer ses ombres, ses failles, sans les rejeter ni les craindre, mais en les intégrant comme des parties nécessaires de son être. C'est ici que la spiritualité rejoint le travail de guérison de la dépendance, en offrant une vision, une orientation, un sens. Elle donne aux personnes en souffrance un chemin à suivre, une destination vers laquelle se tourner. En cultivant une relation spirituelle,
Elles trouvent un sens qui dépasse les simples plaisirs immédiats, un but qui donne du relief et de la profondeur à leur existence. Dans notre société moderne, la dépendance prend une forme particulière, alimentée par des pressions sociales qui poussent chacun de nous à rechercher la perfection, la productivité et l'apparence d'un bonheur constant. Le monde dans lequel nous vivons valorise le succès immédiat, la gratification instantanée et l'accumulation de biens matériels. Ce contexte nourrit les comportements de dépendance, car il impose des standards de réussite souvent inatteignables, creusant un fossé entre ce que nous sommes réellement et ce que nous pensons devoir être. Pour beaucoup, cette pression insupportable crée un sentiment de vide, de déconnexion intérieure qui les pousse à rechercher des échappatoires dans des plaisirs éphémères et superficiels. Prenons l'exemple de la culture du numérique et des réseaux sociaux qui sont omniprésents dans notre quotidien. Ils promettent un accès immédiat à tout, que ce soit les informations, les interactions humaines ou la validation sociale à travers les likes et les commentaires. Mais derrière cette apparence d'ouverture et de connexion, ils renforcent des dépendances sournoises. Une personne peut passer des heures à faire défiler son fil d'actualité, espérant combler un besoin de connexion ou de reconnaissance, mais en fin de compte, elle se retrouve souvent encore plus isolée et insatisfaite. Ce cycle de dépendance numérique n'apporte jamais la satisfaction durable recherchée. Au contraire, il renforce un besoin constant de validation externe, qui érode peu à peu la confiance en soi et le sentiment d'accomplissement personnel. La culture de l'immédiateté n'affecte pas seulement notre rapport au numérique, elle s'étend à tous les domaines de notre vie. Dans le monde du travail, par exemple, nous voyons de plus en plus de gens sacrifier leur santé mentale et physique pour répondre à des attentes de performance et de productivité sans fin. L'idée que nous devons toujours en faire plus, que notre valeur dépend de nos réalisations professionnelles, pousse de nombreuses personnes vers le surmenage. Pour beaucoup, travailler sans relâche devient un moyen de se prouver, de répondre à des standards irréalistes que la société impose. Mais cette quête de perfection, alimentée par un besoin d'être reconnu et valorisé, conduit souvent à une fatigue extrême, une déconnexion avec ses propres besoins et parfois à une véritable addiction au travail. Dans cette société obsédée par l'apparence et la réussite extérieure, la pression pour être parfait génère un stress constant. Les normes de beauté, de style de vie et de réussite sont affichées partout. À la télévision, sur les réseaux sociaux, dans les magazines, créant une image idéalisée que peu d'entre nous peuvent réellement atteindre. Cette quête de perfection peut pousser certaines personnes vers des comportements de dépendance liés à l'apparence, régimes excessifs, recours abusif à la chirurgie esthétique, ou encore consommation de produits pour se conformer à des idéaux irréalistes. Derrière ces comportements, il y a souvent un besoin de reconnaissance, une tentative de combler un manque de confiance en soi, ou une peur de ne pas être assez bien. La société moderne renforce également l'idée que notre valeur se mesure à travers ce que nous possédons, et non ce que nous sommes. Le consumérisme s'est infiltré dans notre quotidien, au point que la possession de biens matériels devient un marqueur de succès et de bonheur. Cette mentalité nous pousse à consommer sans cesse, à acheter pour combler un vide intérieur. Il n'est pas rare de voir des gens chercher du réconfort dans le shopping, achetant des objets dont ils n'ont pas réellement besoin, mais qui leur procurent un plaisir momentané. Ce plaisir, bien sûr, est fugace et laisse souvent place à une insatisfaction encore plus grande, car les biens matériels ne peuvent jamais combler le besoin fondamental d'accomplissement personnel et de connexion authentique. Les pressions sociales modernes créent ainsi un terrain fertile pour la dépendance. Elles encouragent à des comportements qui, sous couvert de réussite et de bonheur, masquent souvent des mécanismes de fuite et des tentatives de combler des besoins plus profonds. Le besoin de se conformer aux attentes de la société, de correspondre à une image idéalisée, pousse beaucoup de personnes à se perdre dans des habitudes qui deviennent des prisons. Le besoin de perfection, la validation constante, la consommation excessive. Dans cette quête incessante de réussite et de reconnaissance, nous nous déconnectons de nos propres aspirations, de notre essence, et finissons par chercher des solutions superficielles à des problématiques profondes. Cette déconnexion intérieure alimente le cycle de la dépendance,
car elles nous empêchent de trouver en nous-mêmes les ressources pour faire face aux difficultés de la vie. Plutôt que de se tourner vers notre intériorité, vers nos besoins réels et nos valeurs, nous sommes tentés de chercher des réponses à l'extérieur, dans les plaisirs immédiats et les récompenses superficielles. Et ainsi, beaucoup de gens se retrouvent piégés dans une course sans fin, cherchant toujours quelque chose de nouveau pour combler un vide qu'ils n'arrivent pas à définir. Surmonter la dépendance est un parcours difficile, mais il commence par une étape essentielle, reconnaître et accepter son existence. C'est souvent le moment le plus difficile, car admettre que l'on est piégé dans un cycle destructeur demande un regard honnête et sans complaisance sur soi-même. Ce premier pas est un acte de courage, un engagement envers soi, qui ouvre la voie à la transformation. Se dire « oui, je suis dépendant et j'ai besoin d'aide » est un geste de vulnérabilité, mais aussi de puissance, car il marque le début d'un chemin vers la liberté. Une fois ce pas franchi, le soutien devient un élément fondamental du processus de guérison. La dépendance est un fardeau que l'on ne peut souvent pas porter seul. Chercher de l'aide, que ce soit auprès d'un thérapeute, de groupes de soutien ou même d'amis proches, permet de briser l'isolement dans lequel la dépendance tend à nous plonger. La thérapie, en particulier, offre un espace sécurisé où la personne peut explorer les racines profondes de sa dépendance, en comprendre les déclencheurs et développer des stratégies pour y faire face. Par exemple, la thérapie cognitive et comportementale est souvent utilisée pour aider les individus à identifier les pensées et comportements qui alimentent leur dépendance et à les remplacer par des choix plus sains et constructifs. Ce processus peut être long, mais il permet de reprendre petit à petit le contrôle de sa vie. Les groupes de soutien, tels que les Alcooliques Anonymes ou d'autres associations similaires, jouent également un rôle crucial. Ils offrent un espace de partage et de compréhension mutuelle, où chaque personne peut se reconnaître dans les histoires des autres et trouver la force de persévérer. Ces groupes créent un réseau d'entraide et de solidarité, un espace où chacun peut exprimer ses faiblesses sans être jugé. Le simple fait de savoir que d'autres partagent la même lutte peut être une source de réconfort et de motivation. Lorsqu'on entend des personnes ayant surmonté des obstacles similaires raconter leur parcours, on réalise que la guérison est possible et que chaque jour peut être un pas de plus vers une vie sans dépendance. Au-delà du soutien extérieur, les pratiques de soins personnels jouent un rôle essentiel dans le processus de guérison. La méditation, par exemple, permet de se reconnecter avec soi-même, d'apprendre à observer ses pensées et ses émotions sans se laisser remporter par elles. En pratiquant régulièrement la méditation, la personne en dépendance développe une forme de distance par rapport à ses envies compulsives. Elle apprend à les reconnaître comme des pensées passagères plutôt que comme des impératifs. La méditation de pleine conscience, en particulier, aide à développer une conscience du moment présent, à savourer les petits plaisirs simples de la vie, sans chercher constamment à combler un vide par des plaisirs immédiats. L'activité physique est une autre ressource précieuse pour ceux qui cherchent à surmonter la dépendance. Le sport, sous toutes ses formes, libère des endorphines, les fameuses hormones du bonheur, qui procurent une sensation de bien-être naturel. En adoptant une routine d'exercice régulière, la personne en dépendance peut remplacer les comportements destructeurs par des habitudes saines qui renforcent à la fois le corps et l'esprit. L'exercice physique devient ainsi un moyen de libérer le stress, d'évacuer les tensions accumulées et d'apprendre à apprécier les efforts constructifs. La créativité peut également jouer un rôle transformateur dans ce parcours de guérison. Peindre, écrire, jouer de la musique ou toute autre forme d'expression artistique permet de libérer des émotions refoulées, de donner une voix à des ressentis que l'on ne parvient pas toujours à exprimer par les mots. L'art devient alors une catharsis, un moyen de canaliser l'énergie qui se manifestait auparavant dans la dépendance. Il n'est pas rare que des personnes en voie de guérison découvrent de nouvelles passions artistiques, de nouveaux moyens de s'exprimer et de se comprendre elles-mêmes. À travers l'art, elles trouvent un espace de liberté où elles peuvent transformer leur douleur en quelque chose de beau et d'intime. Le développement personnel, enfin, joue un rôle clé dans le dépassement de la dépendance. Apprendre à mieux se connaître, à comprendre ses forces et ses faiblesses, est un moyen de construire une résilience qui nous aide à résister aux tentations.
Les livres de développement personnel, les ateliers de croissance personnelle ou même le travail de coaching peuvent apporter des perspectives nouvelles et des outils concrets pour avancer. Par exemple, une personne qui se bat contre une dépendance peut trouver des ressources dans des philosophies de vie comme le stoïcisme, qui enseigne l'importance d'accepter ce que l'on ne peut pas changer et de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Cette approche aide à cultiver une forme d'acceptation de soi, une façon de faire face aux difficultés avec sérénité, plutôt que de chercher à les fuir. Ces pratiques de soins personnels ne sont pas des solutions miraculeuses, mais elles offrent une base solide sur laquelle construire une vie plus saine, plus équilibrée. Elles permettent de remplir, par des moyens constructifs, le vide que la dépendance tentait de combler. Peu à peu, la personne en dépendance apprend à se satisfaire de petites victoires, à savourer la paix intérieure qui naît de la connexion avec elle-même et avec le monde qui l'entoure. Ainsi, le chemin pour surmonter la dépendance est long et semé d'embûches, mais il est aussi une occasion de transformation profonde. En cherchant de l'aide, en adoptant des pratiques de soins personnels et en cultivant un développement intérieur, la personne en dépendance peut se libérer de ses chaînes et commencer à bâtir une vie qui lui ressemble vraiment. Chaque étape de ce parcours est une victoire, une preuve que le changement est possible. La route vers la guérison de la dépendance est loin d'être linéaire. C'est un chemin sinueux, parsemé d'embûches et de rechutes, où chaque pas en avant demande une détermination sans faille. Pour ceux qui s'engagent dans ce parcours, les défis sont constants, et la tentation de revenir en arrière est souvent présente. La dépendance, bien qu'elle soit douloureuse, a une emprise puissante, car elle offre un confort immédiat, une sensation d'évasion face aux complexités de la vie. Sortir de ce cercle vicieux exige donc une persévérance inébranlable, une résilience que chaque personne en quête de guérison doit cultiver au quotidien. Dans ce voyage, les rechutes sont fréquentes et font souvent partie intégrante du processus de guérison. Il est crucial de comprendre que chaque rechute n'est pas un échec définitif, mais une occasion d'apprendre et de se renforcer. Plutôt que de se blâmer ou de céder au découragement, il est important de voir ces moments comme des étapes, des occasions de mieux comprendre les déclencheurs de la dépendance. Lorsqu'une personne rechute, elle peut se poser des questions essentielles. Qu'est-ce qui a déclenché ce retour en arrière? Quelles émotions ou situations ont poussé à céder à l'envie? Ces réflexions aident à identifier les mécanismes internes de la dépendance et permettent d'acquérir une meilleure maîtrise de soi. Chaque expérience, même douloureuse, peut être un tremplin vers un avenir plus stable. La guérison est donc un processus d'exploration et de découverte de soi. C'est en affrontant les obstacles et en persistant malgré les difficultés que l'on grandit, que l'on renforce son sens de soi et sa capacité à faire face. Prenons le cas de Pierre, par exemple, qui luttait depuis des années contre une addiction au jeu d'argent. Chaque fois qu'il tentait de s'en sortir, une situation stressante ou un moment de solitude le poussait à retourner vers les paris, même s'il savait que cela le conduisait à des difficultés financières et émotionnelles. Après plusieurs rechutes, Pierre a réalisé que sa dépendance n'était pas seulement liée au plaisir de gagner, mais aussi à un besoin de contrôle, une envie de défier le hasard dans un domaine où il se sentait maître. En comprenant cela, il a pu travailler sur ses sentiments d'insécurité et de manque de contrôle dans d'autres aspects de sa vie, diminuant ainsi peu à peu l'emprise du jeu. L'importance de la résilience dans ce parcours est inestimable. Chaque personne en dépendance fait face à des moments de doute, de découragement, où la lutte semble insurmontable. Mais la résilience, cette capacité à rebondir après une difficulté, se cultive avec le temps. Pour ceux qui avancent dans le parcours de guérison, il est essentiel de se rappeler que la résilience ne signifie pas être invulnérable, mais plutôt apprendre à se relever après chaque chute, à persévérer même lorsque la tentation de céder est forte. Cette force intérieure se développe à mesure que la personne gagne en confiance en elle-même et en sa capacité à surmonter les épreuves. La transformation personnelle est souvent l'un des plus grands fruits de ce parcours vers la guérison. Au fil de ce processus, la personne en dépendance commence à découvrir des aspects d'elle-même qu'elle ignorait. Elle apprend à identifier ses faiblesses, mais aussi ses forces, et à voir sa dépendance non plus comme une simple faiblesse,
mais comme un défi à relever, un point de départ pour un cheminement intérieur plus vaste. La guérison devient alors un parcours d'évolution, où l'individu redéfinit qui il est et ce qu'il désire vraiment dans la vie. Ce processus, bien que difficile, apporte une immense satisfaction personnelle et un sentiment de fierté. À chaque étape franchie, à chaque tentation surmontée, la personne retrouve un peu plus de liberté et de confiance en elle-même. Il est important de noter que la guérison ne signifie pas l'effacement complet des envies ou des tentations. La dépendance laisse souvent une trace, un souvenir qui peut ressurgir dans certaines circonstances. Mais au lieu d'être un obstacle insurmontable, cette expérience peut être intégrée comme une partie de soi, une partie qui a été transcendée et qui n'a plus le même pouvoir qu'auparavant. La dépendance cesse d'être un fardeau honteux pour devenir un chapitre de l'histoire personnelle, un témoignage de courage et de transformation. En apprenant à accepter son passé et à se pardonner, la personne en guérison atteint une paix intérieure qui la libère des chaînes du jugement et de la culpabilité. Au-delà de la guérison personnelle, ce parcours vers la libération de la dépendance inspire souvent une transformation spirituelle. Les personnes qui traversent cette épreuve se retrouvent souvent face à des questions existentielles, cherchant un sens plus profond à leur existence. Cette quête de sens dépasse les désirs immédiats et les plaisirs éphémères pour embrasser une perspective de vie plus vaste, tournée vers la plénitude et l'authenticité. Elle trouve de la valeur dans les petites choses, dans les relations sincères et dans des aspirations qui nourrissent l'âme, plutôt que d'assouvir des désirs passagers. En renonçant aux dépendances destructrices, elles ouvrent la porte à un chemin de découverte de soi, une exploration intérieure qui les mène vers une vie plus riche et plus épanouie. Ainsi, le parcours vers la guérison est bien plus qu'une simple lutte contre la dépendance. C'est un chemin de croissance personnelle, de découverte de soi et d'épanouissement spirituel. Il est semé d'obstacles, certes, mais il offre également des occasions inestimables de renouveau et de transformation. Pour ceux qui persévèrent, chaque étape franchie, chaque victoire sur eux-mêmes est une preuve que le changement est possible. En fin de compte, la guérison n'est pas seulement l'absence de dépendance, mais la conquête d'une vie libre, équilibrée, où chaque jour est une occasion de devenir une meilleure version de soi-même. La dépendance, bien qu'elle soit souvent perçue comme une force destructrice, peut en réalité devenir une opportunité précieuse de croissance personnelle. Dans une perspective jungienne, chaque aspect de notre psyché, y compris nos faiblesses et nos ombres, recèle un potentiel de transformation. Jung voyait la dépendance non seulement comme un comportement problématique, mais aussi comme une invitation à explorer des parties de soi qui sont réprimées ou ignorées. Ainsi, la dépendance devient un miroir, révélant des besoins, des blessures et des désirs non satisfaits. Plutôt que de considérer la dépendance comme un ennemi à abattre, nous pouvons l'envisager comme une porte d'entrée vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Pour de nombreuses personnes, la dépendance les pousse à se poser des questions fondamentales sur leur existence, leur identité et leurs aspirations. Par exemple, pour quelqu'un qui a toujours cherché la validation des autres, une dépendance aux réseaux sociaux peut mettre en lumière ce besoin constant d'approbation. À travers le processus de guérison, cette personne découvre que sa dépendance est en réalité le reflet d'une insécurité profonde et d'un manque de confiance en elle-même. En prenant conscience de cette vérité, elle peut commencer un travail d'introspection pour renforcer son estime de soi, se libérer des attentes extérieures et se reconnecter à ses véritables valeurs. La dépendance, dans ce cas, devient un catalyseur de transformation, une invitation à redécouvrir sa propre valeur sans dépendre des regards des autres. L'intégration de la sombra, selon Jung, est une étape cruciale dans ce processus de croissance. La sombra représente toutes les parties de nous-mêmes que nous avons tendance à rejeter ou à refouler, des peurs, des désirs inavoués, des émotions réprimées. La dépendance, souvent, est le moyen par lequel ces aspects refoulés de notre psyché trouvent un chemin pour s'exprimer. En intégrant cette sombra, en acceptant les parties de nous-mêmes que nous préférons ignorer, nous transformons ce qui semblait être une faiblesse en une source de force et de résilience. En apprenant à reconnaître et à accepter ces aspects de notre personnalité,
nous développons une solidité intérieure qui nous permet d'avancer avec plus de confiance et de sérénité. Prenons le cas de Marie, une femme qui a longtemps lutté contre une dépendance à l'alcool. Elle a grandi dans un environnement où exprimer ses émotions était perçu comme une faiblesse. En tant qu'adulte, chaque fois qu'elle ressentait de la tristesse ou de la colère, elle refoulait ses sentiments et cherchait refuge dans l'alcool. En entamant un travail d'introspection, elle a compris que son alcoolisme n'était pas seulement un moyen de décompresser, mais une réponse à son incapacité à gérer ses émotions. En acceptant cette vérité et en travaillant sur son besoin de reconnaissance émotionnelle, Marie a appris à exprimer ses sentiments, à faire face à ses peurs et à libérer cette énergie de manière constructive. Ce qui avait commencé comme un combat contre une dépendance s'est transformé en un processus d'acceptation et de réconciliation avec elle-même. La recherche d'un sens plus profond dans la vie est un autre aspect important de cette transformation. Pour beaucoup, la dépendance est le signe d'une vie qui manque de direction, d'un vide spirituel que l'on tente de combler par des comportements compulsifs. En explorant les racines de leur dépendance, ces personnes sont amenées à repenser leurs priorités, à s'interroger sur ce qui donne un véritable sens à leur existence. Cette quête de sens dépasse la simple absence de dépendance. Elle conduit à une vie plus alignée avec ses valeurs, ses passions et son désir d'authenticité. Pour Jung, cette quête fait partie intégrante de ce qu'il appelle le processus d'individuation, où l'individu travaille à devenir pleinement lui-même, en intégrant à la fois ses ombres et sa lumière, ses forces et ses faiblesses. Le processus d'individuation permet à la personne de découvrir une nouvelle liberté, celle de vivre en accord avec son être profond, sans être constamment entravé par la peur ou le besoin d'évasion. Au lieu de chercher à fuir ses insécurités, elle apprend à les accepter, à les comprendre et, avec le temps, à les dépasser. En se tournant vers son intérieur, elle découvre que la plénitude qu'elle cherchait à l'extérieur était déjà présente en elle, qu'elle n'avait besoin que de la révéler. Cette transformation, bien que difficile, ouvre un horizon de possibilités, une vie où chaque expérience, même les plus sombres, est perçue comme une occasion d'apprendre, de grandir et de s'épanouir. La dépendance devient ainsi une chance de réinvention, une opportunité de créer une vie qui reflète authentiquement qui l'on est. Au lieu d'être piégé par ses faiblesses, la personne découvre la puissance qui réside dans la vulnérabilité et l'acceptation de soi. Le parcours de guérison et de croissance personnelle est jalonné de défis, certes, mais il est également parsemé de victoires personnelles, de moments où l'on réalise combien on a évolué, combien on a appris à se connaître et à se respecter. Cette résilience, cette force intérieure acquise tout au long du chemin, devient une fondation solide sur laquelle construire l'avenir. Ainsi, pour ceux qui entreprennent ce voyage, la dépendance n'est plus une entrave, mais un tremplin vers une vie plus riche, plus profonde. En embrassant ce parcours de transformation, en intégrant chaque partie de leur être, ils découvrent que la véritable liberté n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à faire face à ces défis avec courage et à en sortir plus forts et plus sages. La dépendance, dans cette perspective, devient un maître, un guide inattendu vers une vie de plénitude et de connexion à soi-même. La lutte contre la dépendance est un voyage profond et exigeant, une bataille personnelle qui, bien qu'elle soit difficile, ouvre la porte à une transformation intérieure. À travers ce parcours, chaque étape franchie, chaque découverte personnelle et chaque victoire, même petite, deviennent des jalons précieux. C'est un chemin qui exige du courage, de la patience et surtout, une grande compassion envers soi-même. Apprendre à reconnaître ses propres limites, à pardonner ses rechutes et à continuer d'avancer malgré les obstacles, c'est déjà un acte de résilience remarquable. La dépendance ne définit pas une personne, elle n'est qu'un chapitre dans une histoire plus vaste, une histoire de croissance, de découverte et de renaissance. En récapitulant ce que nous avons exploré tout au long de ce voyage, nous voyons que la dépendance n'est pas simplement un problème à éradiquer, mais un message de l'âme,
une invitation à se plonger dans une quête de sens et de guérison. Elle révèle des besoins cachés, des blessures que nous n'avons pas encore soignées et des parties de nous que nous avons peut-être négligées ou refoulées. La guérison passe par la reconnaissance et l'acceptation de ces aspects de notre psyché, par l'intégration de notre sombra et par l'engagement envers un chemin de croissance personnelle et spirituelle. En cela, Carl Jung avait raison de dire que derrière chaque dépendance, il y a un désir inconscient de plénitude, un appel à se reconnecter avec son être véritable. Pour ceux qui traversent cette épreuve, il est essentiel de se rappeler qu'ils ne sont pas seuls. Le soutien est une clé précieuse, qu'il vienne de la famille, des amis, des groupes de soutien ou des professionnels de la santé mentale. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire, c'est une preuve de force, de volonté de se libérer et de se transformer. La dépendance peut sembler insurmontable, mais chaque pas vers la guérison, aussi petit soit-il, est un acte de courage et une avancée vers une vie plus libre, plus authentique. En embrassant ce parcours de guérison, en cherchant un sens plus profond à notre existence, nous découvrons que la vraie liberté ne réside pas dans l'évitement des difficultés, mais dans la capacité à les affronter avec confiance. Nous apprenons à apprivoiser nos peurs, à accepter nos faiblesses et à cultiver la résilience qui nous permet de grandir malgré les épreuves. Ce chemin, bien que parsemé d'obstacles, est une source de fierté. Il est la preuve que l'on peut se libérer, que l'on peut transformer ses ombres en lumière et trouver en soi une force que l'on ignorait posséder. La dépendance, dans cette perspective, cesse d'être une fatalité. Elle devient une chance de réinvention, un appel à redéfinir notre vie selon des valeurs qui nous ressemblent. En traversant les ténèbres, en intégrant chaque partie de notre être, nous trouvons un équilibre qui dépasse les plaisirs éphémères et les dépendances superficielles. Nous découvrons que le véritable bonheur réside dans la paix intérieure, dans la liberté de vivre pleinement sans être asservi à nos désirs. Pour tous ceux qui écoutent ce message et se reconnaissent dans cette quête, n'oubliez jamais que le changement est possible. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de faire un pas vers la guérison, de se rapprocher un peu plus de la vie que vous méritez. La dépendance peut être un ennemi redoutable, mais elle n'a pas à définir votre destin. En acceptant ce défi, en embrassant ce voyage de transformation, vous trouvez non seulement la liberté, mais aussi la force et la sagesse d'une vie vécue en pleine conscience. Alors que ce voyage de guérison vous inspire et vous fortifie, restez courageux, persévérez, et n'oubliez jamais que chaque étape vous rapproche de votre véritable essence. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, et la liberté que vous recherchez est déjà en vous, prête à se révéler à travers chaque acte de résilience et d'amour envers vous-même.